Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le lundi 14 août 2023, 18 h à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin et je vais vous montrer une crypto très intéressante à suivre de très près. Allez, on va regarder tout ça ensemble dans cette vidéo. Bien sûr, on va regarder déjà cette crypto map. HBAR plus 17%, PLS 7,8%, Rune 5,6%. Enfin, on a un petit peu tout qui est dans le vert. Pourquoi? Parce que notre Bitcoin a décidé de nous faire un petit breakout. Allez, on va regarder tout ça ensemble. Je vais commencer par vous parler du Bitcoin, bien sûr, parce que vous le savez, c'est lui qui dirige le marché. Quand le Bitcoin va bien, tout va bien. Et je vais finir la vidéo sur une crypto qui peut être très intéressante. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que ça va être très intéressant. Bien sûr, je rappelle que tout ce que je vais vous dire ne sont en aucun cas des conseils en investissement. Alors, vous le savez, ce matin, à 10 h du matin, je vous ai fait une vidéo pour vous parler déjà du Bitcoin. Je vous avais expliqué pourquoi le Bitcoin avait une configuration plutôt bullish. Et effectivement, on a actuellement un petit breakout. Alors, là, je vais me mettre juste rapidement en vue jour pour vous redonner des petits détails. En vue jour, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, on est en train de tenter le breakout par le haut d'un range. Donc ça, c'est intéressant. Il nous faut impérativement une clôture au-dessus des 29 354. Tant qu'on ne clôture pas au-dessus de ce niveau-là, on ne peut pas valider la cassure. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que là, en vue semaine, on voit que là, on est vraiment juste pile poil en dessous la ligne de tendance bear market. Je rappelle que sur mon channel des alertes, que vous allez trouver en description de mes vidéos, je vous envoie tout au long de la journée des alertes concernant le Bitcoin, des informations, comme ça vous permet d'avoir des analyses techniques tout au long de la journée et savoir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Donc encore une fois, ce lien se trouve en description de mes vidéos, n'hésitez pas d'aller regarder de ce côté-là. C'est très intéressant et très important de suivre l'actualité, les analyses techniques et aussi des actualités concernant le Bitcoin tout au long de la journée. Bref. Là, on voit qu'on est en train de tenter la cassure de la ligne de tendance baissière. Et ça, si on arrive à le faire, ça pourrait être très intéressant. Je vous ai déjà donné les niveaux clés ce matin dans la vidéo. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette vue 4 heures. Et là, on le voit parfaitement ici. Je vous avais prévenu qu'il y avait un gros mouvement qui nous attendait. Parce qu'on avait des bandes de Bollinger qui étaient très resserrées. Vous le voyez parfaitement ici. Et effectivement, on voit qu'on a eu notre mouvement. Vous le voyez parfaitement ici. On a eu notre mouvement. Ça y est, on a enfin eu un breakout validé, j'insiste, validé, d'un range. C'est-à-dire qu'on était rentré dans ce range là qui était là, boum, on avait fait ici une fausse cassure baissière, puis derrière on a fait une réintégration par le bas. Et ça vous le savez, je vous l'ai déjà appris 1 milliard de fois, à chaque fois qu'on réintègre par le bas, le but est d'aller chercher à minima le haut du range pour tenter sa cassure par le haut. Donc là ici on avait feinté la cassure par le bas, on a été chercher un max de liquidité pour réintégrer. Et au final, qu'est-ce qu'on fait derrière? On va chercher le haut du range, zone de résistance. Je vous avais donné ce matin le niveau clé à breaker. Le niveau clé, c'est là, 29 441. On a breaké cette ligne-là de résistance, parce que vous le voyez, on a fait une clôture 4 heures au-dessus. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Bah ça y est, on continue de pump. On va chercher les résistances suivantes. Rappelez-vous, ce matin, je vous avais dit qu'on allait aller chercher dans un premier temps la première résistance aux 29 534 $. Puis je vous avais dit qu'on allait chercher ici la résistance suivante des 29 563 avant d'aller chercher donc par la suite, pourquoi pas, les 29 709 et prochaine zone de résistance ici, 29 888 $. Donc ça, c'est les prochaines zones de résistance à aller chercher jusqu'à ce que, enfin, vous le savez, plus on monte, plus malheureusement on a des chances de se faire rejeter. Donc là, on est quand même pas mal remonté, donc au bout d'un moment, on va se faire rejeter par une de ces résistances pour revenir faire un pullback. Ne soyons pas naïfs, hein. Là, on a breaké le niveau clé. Au bout d'un moment, on va revenir le tester. C'est-à-dire que là, le niveau clé, on est venu le casser. On pump, c'est bien, hein. On est dans la fusée, il n'y a pas de souci. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Boum, pullback pour revenir tester la ligne. Et hop, cette fois-ci, on avance. Maintenant, au bout d'un moment, il peut très bien ne pas faire de pullback et continuer de monter to the moon. Mais on va dire que statistiquement et en termes de probabilité, la plupart du temps, il nous fait quand même ce pullback. Donc là, vous le voyez, ça, on avait ces bandes de Bollinger en vue 4 heures qui étaient très resserrées. Et ce matin, je vous avais dit que là, c'est quelque chose qui allait arriver dans les prochains jours. Et au final, c'est arrivé le jour même. Donc ça, première chose, validée. Bande de Bollinger resserrée, ça a pété. Et tant mieux, ça a pété aujourd'hui. Vue jour, on est potentiellement pas loin d'aller breaker les bandes de Bollinger par le haut aussi. Donc en vue jour, on sait que là aussi, ça va bientôt péter assez fort. On n'y est pas encore, mais voilà, dans tous les cas, je vous ai donné tous les détails ce matin. Là, je voulais juste revenir dessus pour vous expliquer un petit peu le but de ce mouvement qu'on est en train d'assister actuellement. Et je rappelle aussi que sur mon channel d'alerte Bitcoin, vous allez trouver bien évidemment tout au long de la journée des alertes et des informations concernant le Bitcoin pour mieux comprendre et anticiper les mouvements.
Donc moi, je voulais vous parler d'une autre crypto-monnaie très intéressante. Cette crypto, c'est le Jasmy. Le Jasmy, pourquoi je veux vous en parler? Parce que là, en vue hebdomadaire, on voit qu'on était dans un grand range, en fait, depuis maintenant ici, septembre 2022. Tac, on est rentré dans un grand range, comme ceci. Quand on est en haut du range, on va chercher le bas. Quand on est en bas, on va chercher le haut, et ainsi de suite. Là, on a trouvé un rebond sur le bas du range. Et là, on est en train de former potentiellement ici un double bottom. Vous le voyez, premier bottom comme ceci, deuxième bottom comme ceci. Si on break en vue hebdo ici les 0,004569, on aura un signal assez intéressant du côté du Jasmy. Encore une fois, je rappelle, tout ce que je vous dis ne sont pas des conseils financiers, mais on pourrait avoir sur le Jasmy bientôt un plus 32,93% pour aller chercher ici les 0,005698 si, et je répète, si et uniquement si on break de façon validée ce double bottom en vue semaine. C'est-à-dire en gros qu'on fasse une clôture semaine au-dessus de ce niveau-là. Par contre, on voit que là au niveau du Jasmy, vu qu'on est en bas du range, tant que le Bitcoin va bien, notre Jasmy risque de remonter et d'aller chercher pourquoi pas le haut du range. Par contre, si on a une cassure du range par le haut, c'est-à-dire ici au 0,007504 dans les prochains jours, prochaines semaines, là on risque d'avoir une accélération haussière encore plus importante. Donc très intéressant du côté du Jasmy. Maintenant, moi je voulais vous montrer aussi ceci. En vue jour, on assiste là encore à un mouvement très intéressant. Pourquoi? Parce que vous le voyez déjà ici, je vais vous le dessiner, on a cette ligne de tendance baissière qui est ici déjà, premièrement. Là, on a cette petite ligne-là, moi je l'ai mal dessinée tout à l'heure, je l'avais mieux dessinée, je ne sais pas pourquoi je l'avais enlevé, mais bref, on s'en fout. Donc là, voilà, on a une première ligne de tendance baissière qui est ici, qui nous bloque. Et en plus de ça, on a aussi un double bottom. C'est-à-dire que là, vous le voyez, on a ici donc un bottom et un deuxième bottom. Donc ça, je rappelle qu'un double bottom, c'est une figure chartiste de retournement haussière. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, on est à deux doigts de le valider, ce double bottom. Regardez, je vais vous tracer la ligne, comme ça vous allez mieux comprendre. Voilà. Donc là, on n'a pas le choix. Si on veut valider ce double bottom en vue jour, il nous faut impérativement une clôture au-dessus des 0,004131. Si on fait une clôture jour au-dessus de ce niveau-là, on aura dans ce cas-là un double bottom effectivement validé, et la target de ce double bottom serait d'aller chercher, donc ce serait déjà un double bottom à plus 10%, 10,82%, et la target serait d'aller chercher ici les 0,004531. Maintenant, le problème c'est que là, vous le voyez parfaitement, juste au-dessus de la tête, malheureusement, on aura ici, en cours de route, la résistance de la moyenne mobile sans période, au 0,004321, qui risque de nous bloquer. Donc, est-ce qu'on ira chercher la target si on valide? J'en sais rien. Déjà, est-ce qu'on va valider ce double bottom? Vous n'en savez rien, j'en sais rien non plus, on n'a pas de boule de cristal. Donc, malheureusement, voilà. Mais si en tout cas on valide ce double bottom, il est possible qu'on aille chercher ici la résistance des 0,004321. Par contre, si on casse cette résistance, oui, on ira chercher la target du double bottom, voire même la moyenne mobile 200 périodes qui se trouve quant à elle au 0,005059. Donc effectivement, Jasmy, très 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 intéressant. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous en parler, pour vous montrer que effectivement c'était une crypto, en plus de ça le projet qui est quand même relativement intéressant, mais surtout en termes de configuration qui est aussi très 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 intéressant. Donc voilà, affaire à suivre. Voilà, c'est vraiment une crypto, moi j'en ai un petit peu dans mon portefeuille, je ne veux pas faire de la pub pour cette crypto-là, chacun de toute façon fait ses propres recherches, mais en tout cas, c'est une crypto qui pourrait être très intéressante à suivre pour les prochains jours, prochaines semaines en tout cas. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Si vous trouvez que mes vidéos sont des vidéos de qualité, ça permet aux algorithmes de YouTube de référencer encore mieux mes vidéos. Donc je compte sur vous, ça vous prend que quelques secondes. Et n'oubliez pas d'aller regarder dans les descriptions de mes vidéos parce que vous allez trouver mon lien Twitter officiel sur lequel je vous diffuse quelques alertes et quelques actualités. Mais surtout, vous allez aussi trouver mon channel justement qui vous permet de recevoir les alertes concernant le Bitcoin tout au long de la journée. Voilà. Donc n'hésitez pas de liker, commenter, et quant à moi, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.